Alors donc, les Césars 2024. Je sais pas ce que vous avez pensé du palmarès. Moi, je vais revenir très rapidement dessus parce que globalement, bon, les Césars, c'est pas non plus une cérémonie qui m'enchante si particulièrement. Parce que c'est vrai que moi aussi, je trouve que c'est une soirée un peu d'entre-soi, voilà, où ça se récompense, c'est un peu bling bling. Bon, on est tous d'accord là-dessus. C'est pas un truc qui relève forcément les qualités des films qui sont récompensés. Mais par contre, je trouve le palmarès pas dégueulasse. Donc, si on regarde par exemple, voilà, le meilleur film, meilleure réalisation, meilleure actrice pour Anatomie d'une chute. Bon, Anatomie d'une chute, moi, je trouve que c'est un très bon film. Je suis pas contre l'idée qu'il ait reçu tous ses lauréats. Je trouve ça correct. Meilleur acteur, je suis content effectivement que ce soit Harriet Voltarter qui l'ait gagné pour le procès Goldman parce que c'est vraiment un film, un chouette film et je trouve qu'il joue très très bien dedans. Meilleure actrice dans un second rôle, Adèle Exarchopoulos dans Je verrai toujours vos visages. Moi, à titre personnel, j'aurais préféré Galatea Bellucci parce que je la trouve géniale dans Le Chien de la Casse, mais après, dans le peu qu'elle a, moi j'ai pas aimé hein, le film Je verrai toujours vos visages, je trouve vraiment que c'est le film à César par excellence. Mais Adèle est plutôt bonne dedans, elle a un jeu qui est très correct aussi, et je trouve que, pour ceux qui l'ont vu, je trouve que tout l'arc qui la concerne, elle, est beaucoup plus intéressant que l'arc principal en plus. Donc voilà. Meilleur acteur dans un second rôle, Anatomie d'une chute aussi, il n'y a pas de problème avec ça. Meilleure révélation féminine avec Ella Rumpf dans Le Théorème de Marguerite, que je n'ai pas vu, je ne sais pas si vous l'avez vu. Euh, mais il paraît que c'était très chouette en tout cas, donc bravo à elle. Meilleure révélation masculine, bon, Raphaël Quenard évidemment, c'était assez prévisible et je trouve ça mérité. Hein. Chien de la Casse est un très très bon film et je trouve que Quenard et Bajon font un excellent duo. Donc ça, encore une fois, pas de problème. Meilleur film étranger, c'était la grande surprise. Je suis très content, en plus au vu de ce que ça a suscité comme énervement sur Twitter. Je suis très content que ce soit Simple comme Sylvain qui l'ait eu. Simple comme Sylvain que j'aime bien. Hein. Je pense pas que ce soit un très grand film, mais je l'aime bien. Moi, à titre perso, j'aurais voulu que ce soit Les Feuilles Mortes. Hein. Les Feuilles Mortes, pour moi, c'est un film, vraiment un très 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 beau film de l'année 2023. Éventuellement L'Enlèvement pour son côté politique qui est très intéressant aussi, mais voilà, je suis content quand même que ce soit Simple comme Sylvain l'ait eu et que voilà, ça l'ait un peu bouclé à Oppenheimer. C'est vrai que c'est assez surprenant et je suis assez content qu'il l'ait eu. Meilleur premier film, Chien de la Casse, amplement mérité évidemment, même si globalement j'ai pas vu Bernadette, mais Le Ravissement, Vermine et Vincent doit mourir, globalement je trouve que c'est trois films aussi. Vermine je l'ai pas vu, pardon. Le Ravissement et Vincent doit mourir, je trouve que c'est deux films qui étaient aussi vachement bien. Meilleur film d'animation, Linda veut du poulet, que je n'ai pas vu, mais j'en ai beaucoup entendu parler sur Twitter et je suis content aussi, même si je l'ai pas vu, qu'il ait fait de l'ombre à Mars Express parce que Mars Express je ne comprends pas, voilà, je ne comprends pas l'engouement. Je l'ai trouvé sympa mais pas non plus exceptionnel. Donc voilà. Meilleur film documentaire pour les filles d'Olpha et vraiment je pense que j'aurais tendance à vous le conseiller aussi parce que je trouve que c'est un procédé qui est intéressant, qui est assez inégal je trouve dans le montage, mais je trouve que le procédé est intéressant et la manière d'aborder en fait des traumatismes de cette maman du coup qui a vu ses deux filles disparaître. Et c'est assez brillant par moment et c'est assez touchant. Alors, j'ai pas vu Notre Corps, mais j'ai vu Atlantic Bar que je trouvais assez mignon aussi. Little Girl Blue, je l'ai pas vu. Et sur l'Adamant, moi je trouve que c'est aussi un très bon documentaire. Mais bravo aux filles d'Alpha aussi. Meilleur scénario original pour Anatomie d'une chute. Meilleure adaptation pour L'amour et les forêts. C'est ok tiers. L'amour et les forêts m'a pas tant transpercé que ça. Meilleure musique originale pour Le règne animal, c'est ok. Meilleur son, c'est ok, même si j'ai pas trop aimé le film. Voilà, beaucoup de ces arts techniques pour Le règne animal et je pense qu'en soi, il les mérite aussi, il n'y a pas de problème. Meilleur montage pour Anatomie d'une chute. Meilleur décor pour Les Trois Mousquetaires, il y a vraiment que ça à sauver dans ce film de bouse. Meilleur effet visuel. Alors, mais les courts-métrages, malheureusement, je ne les ai pas vus. Le César d'honneur à Agnès Jaoui. Et le César des lycéens qui est revenu à Adèle Exarchopoulos. Donc voilà, donc globalement, en vrai, niveau palmarès, je trouve ça pas dégueu. Je trouve que ça va. Je trouve que moi, le problème que j'ai souvent avec les Césars, c'est qu'on retrouve souvent tout le temps les mêmes films. Hein. Il y a près de 300 films français par an qui sortent. Je trouve ça dommage d'à chaque fois faire un tri sur, par exemple, dans le cas de meilleure actrice dans un second rôle, je crois qu'il y a 5 nominations, il y en a quand même 4 qui sont dans le même film, quoi. Je pense qu'il y avait quand même des interprétations qui étaient aussi intéressantes dans plein d'autres films français. Donc c'est dommage quoi, c'est dommage de s'arrêter tout le temps à 5 ou 6 films qui tournent tout le temps en boucle quoi. Et c'est là que ça relève un peu de l'entre-soi évidemment, même s'il y a quelques petites... voilà, il y a le procès Goldman, mais après Cédric Kahn, le réalisateur aussi, il a quand même un pied dans le métier. Chien de la Casse évidemment qui a réussi à se départager alors qu'il me semble que Jean-Baptiste Durand vraiment il vient vraiment de nulle part. Enfin il a démarré avec Chien de la Casse quoi.
Donc oui, voilà, il n'y a aucun vol cette année au César en vrai. Je trouve que, à titre personnel, même si pour moi les Césars c'est un truc qui est très anecdotique, voilà, c'est un petit plaisir coupable de regarder quand même les récompenses et je trouve que globalement ça va. Mais évidemment, les Césars c'est aussi une soirée où la politique s'amène et c'est normal en fait. Il faut arrêter de penser qu'une soirée ou que le cinéma doit être neutre à ce niveau-là. C'est important d'utiliser, comme le disait la réalisatrice des Filles d'Olpha, Kauter Benania, c'est important d'utiliser aussi sa posture et son usage médiatique pour dénoncer des choses. Donc il y a eu beaucoup de dénonciations autour de la Palestine. Il y a eu des dénonciations autour de quoi d'autre, sur le sujet principal dont nous allons parler dans la vidéo sur Dirty Tommy, sur les violences sexuelles au cinéma. Parce que forcément, là, il y a Judith Godrèche qui est passée, qui a fait un discours. Et il était attendu ce discours, il était attendu parce qu'il y a une sorte de MeToo français en ce moment avec Judith Godrèche, du coup, qui est une actrice, qui a parlé de Benoît Jacot et de Jacques Doyon, qui sont deux cinéastes qu'elle accuse de violence. Alors, je ne veux pas dire de bêtises, hein, il me semble qu'elle les accuse de violences sexuelles et d'abus sexuels sur mineurs. J'ai pas envie de dire de bêtises, hein, mais il me semble que c'est ça. À une époque où elle était jeune, où elle avait 14 ans, et que ces cinéastes-là avaient en l'occurrence 35-40 ans. Donc en vrai, il y a une libération de la parole là-dessus, et moi je trouve ça bien que Judith Godrèche ait eu son moment dans les Césars, et je trouve son discours globalement assez beau, moi je trouve qu'il était très beau. Donc forcément, ça amène tout un sujet politique, et du coup, il y a, et forcément quand tu parles des Césars et que tu vas les critiquer, il y a toujours des gens que ça amuse beaucoup de faire des vidéos, comme je le fais actuellement, tu me diras. Mais voilà, ça amène beaucoup de gens à en parler, et il y a Dirty Tommy qui a fait une vidéo sur les Césars. Et en fait, comment dire, il est beaucoup autour de le discours de Gilles Godrèche. Donc on va écouter un peu ça et on va voir ce qu'il a à nous dire dessus. Tout le monde me la pose. Pourquoi tout le monde veut absolument regarder les Césars cette année alors que d'habitude tout le monde trouve ça très chiant, faut bien le dire, tout le monde se dit ouais non mais c'est relou, c'est toujours pareil, c'est très long, c'est pas marrant, les blagues tombent à plat, ça s'auto-congratule dans tous les sens, c'est voilà je vais pas regarder etc. Et là je sais pas pourquoi cette année tout le monde voulait regarder. Alors j'ai peut-être un élément de réponse, bon c'est une théorie hein, évidemment ça fait pas office de vérité. Déjà est-ce qu'on attendait le cinéma? Est-ce que finalement on attendait que Justine Triet reçoive encore je ne sais combien de récompenses? Parce que ça bon c'était un peu couru d'avance hein. Donc est-ce qu'on attendait ça réellement? Est-ce que c'est Pour ça, il a raison en soi. C'est vrai que au vu du succès qu'a Anatomie d'une chute, c'était assez évident, même si j'ai été assez surpris quand même des nombreuses récompenses d'Anatomie d'une chute. pour le plaisir de regarder des gens recevoir des prix? Non, on le sait bien évidemment, et on sait que surtout, ce que les gens voulaient voir, c'était du sang, c'était du spectacle, avec évidemment l'arrivée de Judith Godrèche qui allait fatalement balancer beaucoup sur le métier parce qu'elle avait des choses à dire, vu qu'elle était passée juste avant à la radio, à la télé, je sais pas quoi, pour nous expliquer ce qu'elle avait vécu avec le réalisateur Benoît Jacot et balancer de graves accusations. Donc évidemment, il était question qu'elle intervienne, puisqu'elle l'avait dit, hein, j'interviendrai au César et tout ça, alors que finalement, Judith Godrèche en ce moment n'a strictement rien à vendre, mais elle est partie faire une intervention au César et elle l'avait annoncé. Donc finalement, est-ce que c'était pas ça que la majorité des gens attendaient ou alors, pas forcément le discours de Judith Godrèche, mais d'autres gens qui auraient fatalement balancé un petit peu sur ce métier, parce qu'en ce moment, c'est vrai que c'est la grande mode de balancer sur ce métier. Ouais, moi, ce que j'aime pas trop là, en fait, dans la manière qu'il a d'aborder le sujet, c'est que c'est une mode, quoi. C'est-à-dire qu'on attend du sang parce que voilà, c'est un truc un peu croustillant, quoi. Sauf qu'en fait, là où ce n'est pas du tout un phénomène de mode, c'est juste qu'en fait, en ce moment, la parole se libère. La parole se libère sur toute une période, sur toute une époque où il y a énormément de cinéastes, je pense 68 ardes, qui avaient des comportements, disons, qui n'étaient pas vraiment reprochés par leur entourage. Des comportements qui aujourd'hui sont considérés comme des délits ou des crimes. Parce que ça traumatise des femmes, etc. Il y a tout un système en fait qui est en train de s'écrouler. Et je trouve ça très bien justement qu'on arrive à en parler aujourd'hui. C'est pas du tout un phénomène de mode, quoi. C'est ça que j'aime pas trop en fait dans la manière qu'il apporte le discours. Le cinéma français, comme beaucoup de cinéma dans les années 70-80 et encore aujourd'hui, profite beaucoup de ce système-là pour avoir souvent des emprises sur des jeunes actrices. Donc, je trouve ça très bien que ça prenne un peu plus d'importance aujourd'hui. Et je pense que c'est important que, même s'il y a beaucoup d'hypocrisie évidemment, parce que là les gens qui applaudissent Judith Godrèche c'est pour faire bonne figure bien sûr, je pense qu'il y a beaucoup de producteurs, de réalisateurs qui savent très bien et qui à mon avis ont des choses à se reprocher à ce niveau-là. Donc ça je suis d'accord qu'évidemment c'est un truc un peu hypocrite. En attendant le fait que ça se libère un peu et qu'on puisse enfin croire ces femmes, ce qui est quand même déjà un sacré progrès. Moi je trouve ça très bien et c'est pas un phénomène de mode. C'est pas une mode en mode ouais, c'est la mode un peu de critiquer des gens qui ont eu des comportements abusés. Non, c'est plus profond que ça, quoi. Ça s'est vu avec l'affaire de Pardieu, etc.
Donc du coup, j'ai l'impression que les gens attendaient véritablement le spectacle à l'intérieur du spectacle, le spectacle du sordide, dépassant évidemment le spectacle de l'onérisme qui caractérise quand même le cinéma dans son ensemble. Et comme je disais, et je vais vous en parler en deuxième partie de vidéo, pour moi, ils ont loupé une grande occasion là, les Césars, de célébrer le cinéma, puisque tout le monde attend ça en fait finalement. C'est-à-dire que maintenant on l'attend plus vraiment parce qu'on se dit bon de toute façon ils passent leur temps à faire des tribunes politiques et tout ça, donc allez de toute façon maintenant les cérémonies c'est devenu ça. Mais il y avait peut-être une occasion. Moi je trouve que c'est ça, ça devrait être la base. Hein. Ça devrait être la base, je veux dire, à la limite, vu que c'est un entre-soi un peu bobo, un peu bourgeois, un peu bling-bling, et bah pourquoi ne pas en faire une tribune politique, justement, de prendre la parole sur le temps en plus le temps d'1 minute 30, parce qu'ils sont très très hardcore là-dessus, justement, les Césars, c'est que c'est très bien, justement, de parler de tout l'aspect politique et systémique qu'il y a autour du cinéma. Au-delà du fait de parler des dénonciations qu'il y a dans le monde entier, ça, je trouve ça bien aussi, hein, c'est pas un problème, mais parler de ce qui traîne là-dedans dans le cinéma français, de parler vraiment du système tout autour, de comment il s'est construit aussi ces 50 dernières années, mine de rien, je pense qu'il y a énormément de choses à dire, et du coup je trouve ça très bien en fait que les gens profitent des Césars pour faire des tribunes. Je vois pas du tout où est le problème là-dessus, quoi. C'est pas censé être une cérémonie, enfin en tout cas j'espère pas que c'est une cérémonie justement où on obstrue complètement tout l'aspect politique qu'il y a derrière. Et je trouve ça très bien, du coup, que Judith Godrèche ait eu sa place là-dedans. J'étais très content qu'on ait parlé de ça. Donc moi, je trouve que ça devrait être la base, en fait, même des Césars, d'être une tribune politique et d'en profiter. Que ça soit pas caché par tout, justement, ce côté entre soi, où tout le monde se remercie et fin de l'histoire, quoi. Occasion de revenir au cœur de ce qu'étaient les Césars auparavant, c'est-à-dire... Puis oui, tu notes quelque chose, là, Bonimental, la tribune politique a toujours eu ça. Et oui. En fait, dans toute l'histoire des Césars, les Césars ont toujours été une tribune politique, même si ça déplaît un peu à ceux qui l'organisent. Donc c'est pas nouveau en fait, c'est pas nouveau que les gens là d'un seul coup se politisent, ça a toujours été une tribune politique les Césars. En fait, célébrer les films, célébrer le cinéma, tout en parlant de sujets graves. Et évidemment, les Césars là-dessus se sont complètement loupés, et je vais vous dire pourquoi en deuxième partie de vidéo. Donc évidemment, il y a voilà, une succession de remises de prix, tout ça, machin, les blagues de Valérie Lemercier pour détendre un peu l'ambiance et compagnie, et puis d'un seul coup, évidemment, Judith Godrèche arrive, puisque c'est ce que tout le monde attend, et elle balance tout ce qu'elle a à dire en 5 minutes, son discours. Alors évidemment, dans cette vidéo, ne vous attendez pas à ce que je commente, évidemment, ce qu'elle raconte. C'est-à-dire, ce qui m'intéresse, c'est les conséquences. C'est-à-dire que moi, le fait de dire, elle a raison, elle a tort, on te croit pas, oui, attends, j'ai chopé une interview d'elle en 2010 où elle dit que ce qu'elle a vécu avec Benoît Jacot, c'était formidable et tout ça, donc en fait, elle pipote, tout ça, évidemment, ne m'intéresse pas. Bon. En fait, là, ce qui est intéressant, c'est que c'est marrant parce qu'il prend l'exemple en fait un peu des types plus de droite et d'extrême droite qui vont essayer de récupérer une espèce de vieille interview où t'as Judith Godrèche qui a dit ouais avec Benoît Jacot ça s'est super bien passé et du coup ça devrait genre justifier le fait qu'elle est en train de mentir et qu'elle fait ça pour le buzz, ouais vachement ouais. Mais c'est marrant qu'ils prennent cet exemple là pour dire que ça l'intéresse pas. En attendant, le problème c'est qu'ils ne prennent pas parti justement. C'est ça le problème. Je pense que à partir du moment où tu sais qu'il y a tout un système patriarcal qui a une emprise sur les femmes, il faut partir du principe qu'il faut croire les victimes. Alors ça fait pas toi un juge, parce que c'est pas toi qui va rendre le verdict de l'accusation. Mais c'est prendre une position politique, affirmer, de dire qu'on croit évidemment les victimes. Donc en fait le fait qu'il soit là en mode non mais faut pas, attention, faut pas machin, bon, voilà, je trouve ça un peu bateau, et je trouve que c'est pas vraiment assumé de prendre position. Après, ce qui est intéressant je trouve, c'est que pour illustrer ça, il illustre en fait un truc débile qui est souvent récupéré par l'extrême droite. Donc c'est marrant, il est vraiment tout le temps entre deux tableaux d'antitomie en fait. C'est pour ça que j'ai du mal à l'étiqueter en soi. J'ai plus l'impression qu'il est très confus et qu'il veut considérer le cinéma et tout ça comme un truc qui est neutre. Mais en fait, le fait d'affirmer que quelque chose est neutre, c'est déjà une forme de positionnement politique, quoi, qui tend plus à droite. Pourquoi ? Parce que je vous le redis sur cette chaîne et j'essaye de m'y tenir, c'est que moi, Judith Godrèche, je la connais pas personnellement. Deuxième chose, je suis pas inspecteur de police. Troisième chose, je suis pas dans un... Mais voilà, c'est ça le problème, quoi. C'est ça le problème. C'est que c'est pas parce que t'es pas inspecteur de police que tu peux pas prendre position et défendre Judith Godrèche et défendre les femmes qui portent plainte et qui parlent enfin pour parler des agressions qu'elles ont eues et des viols qu'elles ont eus. Je suis pas juge et je suis pas avocat non plus, et donc j'évite un maximum de faire comme Twitter. Voilà. C'est-à-dire que de donner mon avis sur une affaire que je ne connais absolument pas. Donc c'est ni je crois ni je ne crois pas. Je n'ai pas les éléments pour pouvoir commenter ça. Par contre, ce qui est intéressant, c'est évidemment les conséquences de ce discours. C'est ça qui m'a... Puis oui, les conséquences, il parle des conséquences, machin, mais en fait, il s'intéresse pas justement à pourquoi on en vient à ce que Judith Godrèche fasse un discours sur les violences sexuelles au milieu des Césars. C'est ça qui est intéressant en fait.
Faut pas s'arrêter juste à il y a ça qui a popé, il y a un discours pour ça et puis basta. Bah non, c'est tout le résultat de tout un système en fait qui est remis en cause. Là, on parle de Benoît Jacot et Jacques Doyon, mais voilà, il y a Depardieu. Je crois que récemment, il y a eu des critiques de cinéma aussi qui ont été accusés de violences sexuelles. Donc, voilà, j'ai un peu du mal avec le fait qu'il. Pour lui, c'est né il y a 5 ans, ces histoires d'affaires de violence sur les femmes, de l'affaire de ce système patriarcal, et du coup, ben, il n'y avait pas autre chose qui pouvait justifier l'arrivée de ce truc-là avant, juste un phénomène de mode. Bon, il le dit pas directement, mais j'ai l'impression que c'est un peu son sous-texte, quoi. Intéresse. Et peut-être que c'est finalement ce qui devrait tous nous intéresser, plutôt que de commenter des trucs dont on ne connaît absolument ni les tenants ni les aboutissants. Donc évidemment, elle balance son discours et comme on pouvait le prévoir, tu as évidemment le bal des faux culs qui se met en route, puisque, attention, standing ovation, mais standing ovation qui commence un peu timidement quand même, il y en a qui se lèvent, d'autres non, etc. Il y en a qui se disent, oulala, ouais, putain, elle a tellement balancé que si je me lève pas, ça va paraître suspect. Il y en a qui, d'un seul coup, se lèvent, ils applaudissent, alors que ça fait 50 ans, enfin non, pas 50 ans, mais ça fait, je sais pas, 25 ans qu'ils sont dans le métier, et qui savent exactement ce qui se passe, enfin, en tout cas, par rapport à ce que Judith Godrèche vient de balancer, mais ils se lèvent quand même, ils font bravo, ouais, t'as tout à fait raison, alors qu'au fond d'eux, ils savaient très bien ce qui se passait en coulisses. Mais ça, je suis d'accord, hein. Ça, là-dessus, je suis d'accord avec Dirty Tommy, hein. Il y a clairement une hypocrisie de fou, mais en fait, ils savent très bien que s'ils se lèvent pas ou s'ils applaudissent pas, ils vont être fichés, quoi. Moi, je trouve ça. Moi, pour certains, c'est genre, ouais, ça y est, on fait la police des gens, plus personne n'aura le droit de penser ce qu'il veut, machin. Bon, moi, je trouve ça plutôt bien. Je trouve ça plutôt bien. Mais bon, c'est pas grave. Je trouve ça bien que maintenant, ils se sentent un peu en sueur dès lors qu'on parle de violence sexuelle, quoi. Tout ça, évidemment, fait partie, comme je le disais aussi un peu, du spectacle, bien sûr. C'est le spectacle du bal des focus. Ça veut dire, ouais, mais bon, il n'y avait pas d'autre moyen, effectivement, de... Mais en fait, là, oui, là où il mélange encore une fois tout, mais après, je vais revenir plus sur la deuxième partie après en vidéo, mais là où il mélange tout, c'est qu'en fait, il associe ça au fait que Judith Godrèche, ça a été perçu par la cérémonie comme un spectacle. Moi, je pense que la cérémonie, elle se serait bien passée Judith Godrèche, c'est juste qu'ils n'ont pas pu faire autrement. Parce que c'était un peu le phénomène à ce moment-là, donc ils ont accepté, ils l'ont mis vraiment en plein milieu, voilà, histoire de, voilà, on a notre passage féministe et puis après basta, voilà. Mais je veux dire, ils ont jamais voulu, je pense, en faire un spectacle. C'est juste que à l'arrivée de Judith Godrèche sur un thème aussi sensible que ça, c'est évident que le public doit faire preuve un peu d'hypocrisie et de se soulever comme ça. Bah d'ailleurs, par rapport à ça, il y a eu une scène qui était infiniment plus gênante pour ceux qui ont vu les Césars. Je sais pas si vous l'avez vu, hein. C'est quand, il me semble que c'est Audrey Diwan avec l'acteur, j'ai oublié son nom, l'acteur qui joue dans Je verrai toujours le visage, qui arrive. Il y a Audrey Diwan qui reparle un peu du discours de Judith Godrèche et qui dit ouais, c'est important parce qu'on on est d'accord, enfin, dans cette salle, personne n'est pour les violences sexuelles sur les femmes. Et en fait, il y a eu un silence de mort ultra gênant. Et en fait, l'acteur a ensuite a poursuivi pour dire bon, elle est nommée au meilleur, machin. Et ça, c'était. Moi, j'ai trouvé cette scène assez folle, quoi. Parce que je suis pas sûr que c'était spécialement prévu. Et le fait que d'un seul coup, il y ait ce silence qui en disait mais tellement long sur ce positionnement-là que vraiment, moi, j'étais en mode ah ouais, c'est chaud, quoi. C'est chaud de ouf. C'était extrêmement malaisant. Et là t'as tout compris, tu vois. Là, t'as tout compris. Mais oui, en fait, là où c'est un petit peu intéressant, c'est juste qu'en fait, il revient sur un film qui n'a pas été primé du tout et qui, pour Dirty Tommy, en fait, pouvait le mieux représenter dans le paysage français ses affaires de consentement et ses affaires d'emprise masculine et cette affaire de système. Donc, attendez, je vais y venir. C'est par là. Voilà. Eh ben, ils avaient une occasion là de finir cette cérémonie en apothéose avec un discours très très fort. Eh ben, ils n'ont pas saisi cette occasion. Et puis surtout, la deuxième chose, et là où ils ont véritablement loupé une occasion de non seulement parler de ce sujet dont parle Judith Godrèche, mais tout en célébrant le cinéma. Et là, ils ont loupé une superbe occasion en boycottant purement et simplement, on va le dire comme ça, un film qui s'appelle Le Consentement, qui est pour moi peut-être le meilleur film de l'année 2023, film. Alors, le film, je ne l'ai pas vu. Dites-moi si vous l'avez vu, vous. Moi, je ne l'ai malheureusement pas vu. Mais je trouve ce positionnement, je trouve que c'est un bon début de réflexion, en tout cas. C'est-à-dire de se dire, ok, on parle de VSS, mais on récompense aucun film qui en parle vraiment. Enfin, il y a L'amour et les forêts qui parle de violence conjugale. Donc voilà, mais je veux dire le consentement, je veux dire tout est dans le titre, et vu que ça parle en plus d'un écrivain qui était extrêmement renommé, donc voilà, je veux dire c'est un film qui a un sujet très lourd. Moi j'ai pas vu le film, je sais pas s'il est bon ou pas. Le film est pas mal. Dose, le meilleur film. De là à parler de boycott, ouais, en fait de là à parler de boycott, je suis pas sûr que ce soit vraiment un boycott parce que je sais pas si le film est si bien que ça. Mais en fait je trouve que c'est un bon début de réflexion de sa part. C'est-à-dire
C'est-à-dire de dire, bah écoutez, on parle de VSS, pourquoi est-ce que vous mettez pas en avant et pourquoi est-ce que vous parlez pas du film qui en a le plus parlé à la limite en 2023. Donc en fait, pour un mec comme Dirty Tommy qui a vraiment ce discours un peu populo de droite, je trouve que en vrai c'est pas si mal. Il y a vraiment des gens pires à ce niveau-là dans les discours. Il y a des gens qui disent que je dis tellement, voilà quoi. Pourquoi puisque ce film raconte évidemment la relation pédophile, hein, disons-le, la relation J'ai trouvé pas ça pas mal du tout, mais clairement pas le meilleur film de 2023, mais toujours mieux que L'amour et les forêts. Ok. pédophile entre l'écrivain Maznev et une adolescente de 14 ans. Bon, c'est un film. Anatomie d'une chute en sous-texte un peu, ouais, en sous-texte. Là, le consentement, je pense que c'est... Enfin, dites-moi, hein, mais il me semble que c'est quand même beaucoup plus explicite. Incroyable, que je vous recommande évidemment de regarder. Pour moi, le consentement, pour le coup, c'est un vrai film de cinéma, et peut-être même bien plus qu'Anatomie d'une chute. C'est-à-dire qu'Anatomie d'une chute, vous le savez, je l'ai défendu, j'aime beaucoup ce film, il n'y a aucun problème, mais honnêtement, il a eu énormément de prix. Et des prix prestigieux. Et c'est pas fini puisque les Oscars arrivent, donc on n'est pas à l'abri de se prendre un Oscar du meilleur film étranger et tout ça. Bon. Mais déjà, il a eu beaucoup de prix, ce film. Donc, c'était peut-être l'occasion de récompenser ce film qui s'appelle Le Consentement. Mais malheureusement, ce film, Le Consentement, il est clairement boycotté. D'ailleurs, un peu comme Maïwenn, je sais pas si t'as remarqué, mais Maïwenn, elle était pas là au César, son film, Jeanne du Barry, tout ça. Alors, Ouais, associer ça à Maïwenn, dire Jeanne du Barry, ça avait l'air d'être franchement naze. Je l'ai pas vu le film, mais ça avait l'air vraiment nul. Je sais pas si on peut vraiment parler de boycott, hein, l'IDEP, t'as le droit de trouver elle a eu tous les financements possibles pour le faire, le film, donc bon. que Jeanne du Barry, c'est pas un grand film, tout ça, machin, ok. Enfin, tu pouvais au moins nommer, je sais pas moi, déjà elle en tant que réal, et éventuellement l'acteur, tu sais, Benjamin, je sais plus comment il s'appelle, Laverne, je crois, Benjamin Laverne, en tant que meilleur second rôle. Non, même pas. On voit bien le boycott, mais on sait très bien pourquoi Maïwenn est boycottée. Parce que Maïwenn, on le sait, c'est une des rares femmes justement dans le cinéma français qui ne participe pas justement de cette chasse aux sorcières post-MeToo. Ça, on le sait, donc on sait très bien aussi pourquoi. Voilà, et là, il retombe un peu dans le discours un peu droitard, quoi. C'est-à-dire chasse aux sorcières de quoi? Je veux dire, c'est une chasse aux sorcières, par exemple, d'estimer qu'il faut que les femmes en parlent un peu plus de ce qu'elles ont subi quand elles étaient plus jeunes, quand elles étaient des enfants, de ce qu'elles vivent maintenant en tant qu'actrices. C'est une chasse aux sorcières de dénoncer des noms comme ça. Faut pas oublier un truc quand même, les gars, c'est que il y a souvent ce discours selon lequel les femmes font ça pour le buzz. Elles font ça pour avoir une image, elles font ça pour être invitées sur tous les plateaux de télé. Mais est-ce que vous vous rendez compte un peu du risque qu'elles prennent, quoi? Je veux dire, il y a tout un système qui les fait taire à ce niveau-là. Et là, elles prennent la parole sur des cinéastes qui ont abusé d'elles. Vous vous doutez bien que les répercussions, ça va être du blacklistage à mort, ça va être un enchaînement de procès, des accusations contraires, beaucoup d'argent perdu. C'est quand même un très très lourd sujet que de devoir dénoncer souvent des réalisateurs assez puissants. Jaco et Doyon sont pas spécialement puissants, mais ils ont quand même pour ceux qui ne les connaissent pas, ils ont vraiment une trace dans le paysage français. Donc c'est bizarre de parler de chasse aux sorcières. Je veux dire, encore une fois, c'est tout un système qui est remis en cause. Donc à mon avis, il y a beaucoup de cinéastes qui ont des choses à se reprocher là-dessus. C'est très bien que les femmes prennent la parole là-dessus. Et Maïwenn, c'est une des seules à dire non. Voilà, Maïwenn qui a quand même... je veux dire, elle a un lourd passé, Maïwenn. Elle a très souvent été en couple avec des hommes qui se sont révélés être des agresseurs ou des violeurs, quoi. Donc Maïwenn, sa take est un peu étrange. Mais je pense que c'est une take qui favorise bien plus un système qui est encore ancré dans un lourd système patriarcal que des films comme Le Consentement. En fait, ça n'a rien à voir, c'est ça, la comparaison de boycott est pas comparable, je trouve. Il est nommé dans 2 catégories. Seulement 2 catégories. Meilleure adaptation et meilleure révélation féminine, justement pour la gamine de 14 ans. Qu'elle n'a pas eu. C'est-à-dire qu'elle n'a pas eu le César hein, pour ça, hein, voilà déjà. Et meilleure adaptation, ils l'ont pas eu. C'est-à-dire que sur 2 pauvres nominations, 0. Où est Jean-Paul Rouve, qui est exceptionnel dans le rôle de Maznev? Pourquoi il n'est pas nommé? Ah mais là... Où est Jean-Paul Rouve? C'est un truc de dingue. La réalisatrice, pourquoi elle n'est pas nommée? Le film en lui-même, pourquoi il n'est pas nommé? Alors moi j'aime bien Le règne animal, Anatomie d'une chute, tout ce que tu veux. Mais pourquoi ce film-là a été clairement ignoré? Alors, moi, je pense un peu savoir pourquoi. Tout simplement parce que c'est ça l'hypocrisie en fait du cinéma français. C'est-à-dire que on nous demande effectivement de parler de sujets forts, de sujets graves, effectivement, comme la pédophilie, l'emprise. Quand Julie Godrèche nous parle de relations avec un adulte de 40 ans et une gamine de 14 piges, donc on nous demande de parler de sujets forts. Et quand on le fait à travers le film Le Consentement, eh ben ça va tellement loin parce que la réalisatrice elle assume tout ce qu'elle fait. Hein. Pour moi c'est pour ça que c'est un grand film. C'est parce que justement ça te met mal à l'aise. C'est parce que justement elle va filmer des séquences qui peuvent paraître un peu immontrables, mais il faut les montrer justement pour prendre conscience de ce que c'est. Moi je trouve ça pas débile. Alors je sais qu'il y a des gens qui vont dire en fait c'était peut-être pas la peine de les filmer comme ça non plus. Après je sais pas, j'ai pas vu le film donc je sais pas comment c'est montré, mais
je suis assez d'accord avec ça, moi, en fait. Le fait que le film dérange, le fait qu'il montre la cruauté de ce que c'est, ben pourquoi pas. Tu as, en fait, toute une partie du cinéma français qui est trop choquée, qui fait ah non 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 c'est pas possible, on peut pas montrer ça, on peut pas donner du crédit à ce genre de film parce que finalement ça parle de sujets forts mais ça montre trop les choses. Bah ouais mais sans montrer les choses, bah il y a pas de sujet fort, en fait il y a pas de film fort, voilà c'est tout. Bon, là, je suis pas d'accord. Par contre, là, on rentre plus dans un truc un peu plus esthétique ou artistique, mais je suis pas d'accord. On peut faire un film qui parle de ça sans montrer des scènes particulièrement dures à filmer. Ça, je suis pas trop d'accord, mais je vois où il veut en venir. Et encore une fois, là aussi, il y a un début de réflexion qui me semble pas complètement débile. Où, en gros, même si c'est poussé à l'extrême, c'est-à-dire qu'il faudrait montrer des trucs hardcore pour que les choses changent, c'est quand même dommage d'en arriver à montrer des choses hardcore et de pas juste croire les victimes. Voilà, ça serait un premier point, quoi. Mais c'est bien. Enfin, moi, je trouve que Dirty Tommy, voilà, il est ultra confus, mais il s'en sort pas trop mal en fait dans cette réflexion-là. C'est juste qu'il a un mid qui est pas clair, mais je pense que c'est parce qu'il est, enfin, pour lui, le mot patriarcat est encore un gros mot, je pense. C'est-à-dire qu'il peut pas imaginer que c'est tout un système qui permet aux hommes de se comporter comme ça. Donc c'est pour ça. Mais voilà, en vrai, moi je trouvais le discours de Judith Godrèche bien. Évidemment qu'il n'aura pas énormément de répercussions parce que ça va être un long chemin, je pense, que de pouvoir écouter les victimes, que de pouvoir écouter les femmes qui ont été victimes de ça. Mais je trouve que c'est un premier pas, en tout cas. De laisser en tout cas un discours faire ça au César, et j'espère qu'il y aura des répercussions par la suite. Et le fait qu'il y ait des films qui parlent de ça, moi je trouve que c'est très bien. Donc voilà, je voulais revenir un peu là-dessus.